concours. Et donc, ensuite, selon l'orientation que vous avez choisie, vous arrivez en deuxième année. Donc, en fait, les études de pharma, elles se découpent un petit peu en 3 cycles, comme vous pouvez le voir sur le côté. Le premier cycle, en gros, c'est ce qu'on appelle la formation un peu générale, donc avec la première année, la deuxième année, la troisième année. Ensuite, vous avez le deuxième cycle, quatrième, cinquième année, où c'est un peu moins commun parce que vous allez choisir votre filière. Et le troisième cycle, qui là va vraiment être particulier à la filière que vous avez choisie. Donc bon, la première année, je ne vais pas en parler parce que vous êtes dedans. Donc ensuite, on arrive en deuxième année de pharma. Donc là, vous êtes quand même des petites promos par rapport, par exemple, aux promos de médecine où ils sont plus de 200. Moi, dans ma promo, on était environ 70. Je ne sais pas si le numérus a changé pour la deuxième année, mais je sais que cette année, en PH2, donc en deuxième année, ils sont à peu près 50. Donc, vous êtes quand même des promos un peu plus réduites. Donc la deuxième année, un peu comme la troisième année, c'est des années assez théoriques, surtout la deuxième année, où on va pas encore beaucoup parler de médicaments, on va être encore beaucoup dans la théorie, déjà d'apprendre toute la physiologie du corps humain, parce que, enfin, du coup, on va quand même faire un peu de médecine, donc on va, rassurez-vous, on va pas faire d'anatomie, de choses comme ça, mais tout ce qui est physiologie, sur la deuxième et la troisième année, on va tout balayer, puisque avant d'aborder la pathologie, il faut déjà connaître la physiologie. Donc c'est pour ça que la deuxième année, elle est assez lourde et assez difficile, parce que vous avez des journées quand même assez complètes, on va dire. Souvent, on avait cours de 8h à 18h, donc c'était soit des cours magistraux dans l'amphi, donc un peu de la même manière que de la PACES, sauf que vous êtes 50, donc c'est quand même en comité plus restreint. Mais l'après-midi, on avait aussi des TP, donc des TP qui, contrairement au lycée, sont pas des TP de 1 heure, 2 heures, mais plutôt de 4 heures. Donc on en avait de mémoire notamment en sciences analytiques et en chimie. Donc ce TP-là, donc c'est des TP qui sont obligatoires. Il y a plusieurs groupes dans la promo, vous êtes répartis par ordre alphabétique. La plupart du temps, c'est l'après-midi. Donc vous n'avez pas TP tous les après-midi, mais vous avez TP, par exemple, s'il y a 4 TP à réaliser dans le semestre en chimie, chaque groupe va passer chacun son tour. Donc ça ne vous prend pas toutes vos après-midi, mais il y a des après-midi avec des TP obligatoires. Donc le TP, des fois, il y a un peu de préparation en amont. On a la réalisation du TP en tant que tel, et des fois, vous allez avoir votre compte-rendu à terminer à la maison si vous n'avez pas terminé de faire le compte-rendu en TP. Donc ça peut prendre un peu de temps. Après, les TP, il faut pas que ce soit des choses qui vous fassent peur, parce que moi, je sais que, par exemple, euh, j'étais pas très TP au lycée, donc moi, j'avais fait un bac S quand ça existait encore, et c'est vrai que les TP de physique, de chimie au lycée, c'était pas trop mon truc, je trouvais ça long, alors que c'était des TP de plutôt 2 heures. Donc j'avais un peu peur en arrivant en pharma qu'il n'y ait que de la chimie, que de la physique, parce qu'on a souvent cet a priori-là. Donc déjà, je vous rassure, il n'y a pas que de la chimie, pas que de la physique. Au final, ça représente même très peu dans le programme. Mais les TP que vous faites en deuxième, troisième année, ils sont vraiment intéressants. C'est en 4 heures, mais ça passe très vite parce que vous avez pas mal de choses à faire. Et en général, ça se passe très bien. On ne vous demande pas des manipulations incroyables. En deuxième année, c'était trouver des points d'équivalence. C'était un peu des choses qu'on reprenait un peu du lycée. Donc, faut pas avoir peur par rapport à ça parce que ça va pas être des choses incroyables. Vous allez apprendre à faire des choses en TP, mais enfin, ça reste tout à fait abordable. Donc ça, il faut vraiment pas que ça vous fasse peur. Les TP, les profs sont indulgents du moment que vous êtes là et que vous faites le TP correctement. Voilà, il y a très peu de personnes qui ne valident pas leur TP, donc
ça, c'est vraiment un point sur lequel je voulais insister parce que ça fait beaucoup peur aux étudiants et au final, ça, c'est quelque chose qui passe très bien. Donc du coup, donc, pour revenir à la deuxième année, c'est des journées quand même assez chargées parce que soit vous avez cours toute la journée, soit vous avez cours le matin, puis TP l'après-midi. Donc les TP, c'est obligatoire. Euh, vous avez des ED aussi. Donc les ED, c'est comme vous avez, je pense, en passe LAS, si vous en avez encore, souvent c'est des ED de 2 heures euh, sur une matière particulière. Donc là aussi, c'est obligatoire. Et là aussi, vous avez des groupes d'ED. Donc souvent, c'est une demi-promo. Donc ça vous fait quand même des bonnes journées en deuxième année. Peu de temps pour réviser un peu le soir, quand on a encore l'énergie pour réviser un peu le soir. Moi, je sais qu'en plus, j'avais le tutorat, donc ça me faisait quand même des bonnes journées. Donc, sans vous mentir, c'est quand même pas une année qui est très facile, la deuxième année. Moi, je l'ai pas vécue comme l'année la plus intéressante, mais ça, les profs en ont bien conscience et je pense que beaucoup de gens qui ont fait pharma vous le diront, la deuxième année, elle est difficile, elle est théorique. On sort de la PACES, enfin de PASLAS, donc on s'est déjà tapé un premier concours, on a un petit peu plus envie de profiter, tout ça, donc on a quand même plus le temps de profiter de la vie étudiante. Voilà, je vous le dis quand même, il faut prendre le temps aussi. Mais c'est quand même une année qui n'est pas de tout repos parce que il faut acquérir en fait toutes les bases, nécessaires. Donc après, les matières, il me semble que vous avez de la biologie, vous avez encore un peu de chimie orga, mais c'est le seul moment de votre vie où vous en aurez, parce que je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui pensent, comme l'USP4, c'est très orienté chimie orga, qu'après on a de la chimie orga pendant 6 ans. Euh, pour ceux qui aiment pas, désolé. Enfin, pour ceux qui aiment pas, c'est cool, mais pour ceux qui aiment bien, désolé. On n'en a plus trop après de la chimie, on en a le premier semestre de la deuxième année. On a encore un peu de chimie orga, un peu en troisième année, mais ça représente peut-être 20% du programme, quoi. Donc après, la chimie, c'est pas quelque chose qu'on fait, qu'on garde en fait tout au long des 6 ans. Donc voilà, la deuxième année, on commence un peu à aborder le médicament, mais c'est pas non plus. Voilà, on va parler un peu des récepteurs, de pharmaco, c'est un peu des choses que vous allez voir en UE6 ce semestre, mais ça reste vraiment assez théorique. La troisième année, elle est un peu plus allégée parce que vous avez un peu moins de TP, mais ça reste un peu sur la même vibe, on va dire, où vous avez des cours magistraux, souvent le matin et ou l'après-midi. Et l'après-midi, vous avez des TP ou des ED. Vous avez quand même moins de TP. Et je trouve que c'est des TP plus intéressants. Après, parce que c'était des matières qui m'intéressaient plus. Donc, par exemple, on avait des TP d'hématologie qui étaient faites par une prof de l'EFS où on analysait des frottis sanguins. Donc, c'était plus concret parce qu'on regardait au microscope. Il y avait des cas cliniques. Enfin, c'était vraiment... Moi, je trouvais ça plus intéressant un peu que les réactions de chimie, mais ça, après, c'est propre à chacun. Et vous avez quand même moins de TP. Donc, vous avez des journées qui sont un peu plus light même s'il y a quand même pas mal de cours parce que il y a toujours un peu de physiologie à apprendre. Et la troisième année, par contre, souvent, elle est quand même vécue comme plus intéressante parce que c'est là que vous allez commencer à parler des pathologies, à parler, enfin, à comme vous allez commencer la pharmaco en troisième année. Donc, en général, si vous faites pharma, c'est quand même ce qui vous intéresse le plus. Et on commence à parler de médicaments, donc ça devient un peu plus concret. Et même si elle est difficile, elle est souvent vécue comme beaucoup plus intéressante. Donc ça passe quand même mieux après la deuxième année qui était très théorique. Euh, donc ça, voilà. Ce que je vous ai pas dit, donc pour ça, c'est un peu valable pour toutes les années, mais donc nous, on a 2 partiels par semestre. On a une période de partiels en général avant Noël, sauf en deuxième année où les premiers partiels, sauf si ça change, sont après Noël. Donc ça, c'est pas très cool. Je sais qu'ils veulent le changer. J'espère pour vous, c'est valable qu'en deuxième année. Les autres années, vos partiels sont juste avant les vacances de Noël. Et puis ensuite, les deuxièmes partiels, ça doit être au mois de mai, je crois. Ouais, fin avril ou début mai.
Donc voilà, puis après, bah, vous avez terminé, donc on termine quand même l'année assez tôt, on va dire, on a pas mal de vacances l'été. Donc voilà, puis après, vous avez aussi certains profs décident de faire des fois des contrôles, enfin pas des contrôles continus, mais des partiels un peu anticipés. Par exemple, vous avez une certaine matière où vous allez avoir partiel en novembre, vous la passez et comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez plus à la passer en décembre. C'est pas la majorité des matières, mais il y a certains profs qui décident de faire ça pour nous alléger un peu les partiels au mois de décembre ou au mois de mai. Donc ça, ils vous le diront dès le début de l'année de toute façon. Pour les partiels, souvent les premiers partiels de l'année, donc qui sont en décembre avant les vacances de Noël, on a 1 ou 2 semaines de révision. C'est pas énorme, honnêtement, c'est pas énorme. Par contre, les deuxièmes partiels, donc qui arrivent souvent à l'approche de l'été, enfin en mai ou avril, on a souvent au moins 3 semaines, voire 3, 4 semaines de révision parce qu'on finit les cours plus tôt. Donc là, vous avez quand même, en général, bien le temps de réviser. Mais du coup, ça vous fait quand même à chaque fois un demi-semestre quasiment à réviser. Donc ça demande enfin, quand même bosser régulièrement, quoi, de pas attendre les partiels. Parce que quand vous commencez à prendre la pharmaco, tous les médicaments, si vous attendez les partiels pour vous y mettre, ça va être un peu compliqué. Mais ça, de toute façon, travailler régulièrement, c'est quand même quelque chose qu'on apprend dès la première année. Donc, moi, j'ai pas été perturbée quand je suis arrivée en deuxième, troisième année. Enfin, si vous avez fourni beaucoup de travail pendant votre première année, il faut continuer comme ça et ça va bien se passer. Ensuite, la quatrième année, donc là, c'est l'année un peu plus particulière où on va choisir son orientation. Donc ça, je ne sais pas si vous le savez, mais dans la filière pharmacie, ça peut vous mener à plein de métiers différents parce qu'il y a trois grandes orientations possibles. Donc cette orientation, nous, à Besançon, on l'a choisie, on va dire, au premier semestre de la quatrième année et on la valide, entre guillemets, euh, au deuxième semestre de la quatrième année, sachant qu'on a le droit de changer d'avis après, donc j'y reviendrai après. Mais donc en quatrième année, on choisit son orientation et il y a trois orientations possibles. Donc la première orientation, c'est l'officine. C'est celle que tout le monde connaît, on va dire, c'est la pharmacie de ville, donc que tout le monde connaît de premier abord. Ensuite, on a l'industrie. Donc l'industrie, ça va mener à plusieurs métiers, c'est vraiment très vaste, parce que dans l'industrie, vous allez pouvoir faire du contrôle qualité, vous allez pouvoir faire de la recherche, du développement. Mais vous avez aussi des choses comme le marketing ou des choses comme ça qu'on n'apprend pas forcément pendant nos études, mais qui font partie de la filière industrie, donc pour bosser dans l'industrie pharmaceutique. Et ensuite, vous avez la filière internat. Donc la filière internat, elle va mener principalement à trois métiers. Elle va mener au métier de pharmacien hospitalier, donc j'y reviendrai après, pharmacien biologiste et puis on va dire chercheur. Pour l'instant, ça existe encore, il y a encore la filière chercheur, mais c'est peut-être voué à disparaître dans les années qui suivent. Donc, si vous choisissez comment dire, la formation officine, la filière officine, en gros, en quatrième année, vous allez avoir des cours de tronc commun, donc en promo entière qui sont communs à tout le monde, et des cours spécialisés officine. Pareil pour l'industrie, vous allez avoir des cours de tronc commun, des cours spécialisés industrie, et pour l'internat, c'est la même chose. Donc voilà. La spécificité de l'internat, c'est que c'est un concours, donc ça fait pas plaisir parce qu'on se dit que le premier concours qu'on a passé en première année, c'était le dernier, et si vous voulez travailler à l'hôpital, non, du coup, il y a le concours de l'internat. Donc le concours de l'internat, il se déroule en décembre de votre cinquième année de pharma, et en général, on commence à le bosser dès la quatrième année. Donc, si vous choisissez la filière internat, en gros, vous allez avoir vos cours du tronc commun et ensuite des cours, enfin des cours, c'est plutôt des entraînements au concours tout au long du semestre pour vous entraîner au concours. Donc ça, c'est pour la quatrième année. La quatrième année, il y a quand même
globalement moins de cours qu'en deuxième, troisième année. Vous avez plus de TP, sauf si vous faites la filière industrie, mais sinon vous avez plus de TP, donc vous avez quand même plus de temps libre, on va dire, sans cours, tout ça. Donc sinon, elle n'a rien de particulier, à part qu'elle est importante parce que vous choisissez votre orientation, sachant que l'orientation, du moins à Besançon, euh, ça peut être quelque chose qui est enfin, qui est réversible. On a un peu le droit de changer d'avis après. Je vous en parlerai juste après parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, vous avez quand même votre deuxième, troisième année pour y réfléchir. Et pendant votre deuxième, troisième année, vous allez avoir quelque chose, par exemple, qui s'appelle le Forum des métiers. C'est un peu comme le Tutoriante. C'est une journée où il y a plein de professionnels de la pharmacie qui viennent nous voir de tous les secteurs. Et c'est fait aussi pour nous éclairer un peu sur les différentes orientations possibles. Et c'est pour que vous commenciez à réfléchir à votre orientation. Donc ça, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous fasse peur. Après, faut aussi se renseigner, il faut demander à nos profs. Par exemple, la filière internat, l'hôpital, c'est quelque chose qui est un peu abstrait parce qu'on n'y va pas du tout en 2, 3, quatrième année. Donc après, il faut se renseigner. Vous avez beaucoup de profs déjà en PASLAS, mais ensuite les années d'après, la majorité de vos profs, c'est des hospitalo-universitaires. Donc c'est soit des médecins, mais nous, c'est souvent des pharmaciens qui bossent à l'hôpital et qui ont une activité aussi à la fac. Donc il faut leur poser des questions pour ben, voilà, en connaître plus un peu sur leur métier parce que ça, c'est quelque chose, l'hôpital, qui est un peu abstrait parce qu'on n'y va pas vraiment en 2, 3, quatrième année. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est de vous parler des stages. On m'avait demandé de vous parler des stages. Donc, les stages, vous en avez un à la fin de votre première année. Donc, ce sera cet été si vous choisissez pharma à l'issue de cette première année. Il me semble que c'est 4 semaines. Moi, à l'époque, c'était 6 semaines, mais je crois que c'est 4 semaines à cheval sur fin août, début septembre. Ça n'a pas changé. Donc, c'est 4 semaines en officine pour découvrir un peu le monde de la pharmacie. Voilà. Rien de très compliqué. En général, c'est beaucoup d'observations. C'est vraiment comprendre le fonctionnement d'une pharmacie. Ensuite, en deuxième année, vous n'avez pas de stage, mais en troisième et quatrième année, vous avez 2 semaines par an. Donc c'est 2 fois 1 semaine. Il me semble qu'il y a une semaine début janvier et une semaine en avril, je crois, en officine, pareil. Donc une semaine, ça passe très vite. Ce que vous allez faire en stage, ça dépend un peu de votre maître de stage. Soit il décide que vous êtes encore observateur, soit vous pouvez commencer à faire un peu de comptoir. Enfin voilà, c'est encore une fois des stages qui sont faits un peu pour bosser vos médicaments et puis pour découvrir un peu plus la filière officinale, du coup, parce que c'est des stages à l'officine. Donc, si vous voulez faire officine, c'est bien parce que du coup, ça va un peu vous informer sur ce que vous allez faire après. Si vous voulez faire de l'industrie, par exemple, bon, bah, les stages en officine, c'est pas quelque chose en général qui va vous passionner, mais c'est obligatoire. Donc voilà, c'est 2 semaines en troisième année, 2 semaines en quatrième année. Après, ça passe quand même assez vite. Et faut se dire que ça fait aussi 2 semaines sans cours, donc ça peut être pas mal des fois. Et donc la quatrième année, on en a parlé, c'est l'année où on choisit sa filière. Et la cinquième année, donc là, la cinquième année, on n'a plus de cours en commun les uns avec les autres. La promo, elle est vraiment coupée en trois selon la filière qu'on a choisie. Donc les industries, les officines, ils vont avoir des cours particuliers à eux. Et ceux qui passent le concours de l'internat, tout le premier semestre, ils bossent le concours et ils passent le concours en décembre de la cinquième année. Du coup, ça c'est pour la cinquième année. Cette cinquième année, elle est encore plus allégée en cours parce que c'est l'année hospitalo-universitaire. Donc pendant la cinquième année, en fait, tous les matins, vous allez être en stage à l'hôpital. Donc ça concerne toutes les filières confondues, les trois filières. Et l'après-midi, vous allez être à la fac en cours. Et ça, c'est de septembre jusqu'à fin août. Donc ça concerne vraiment toute l'année, même en dehors de l'année scolaire. Donc pour la cinquième année, les cours se terminent en avril-mai, comme les autres années. Par contre, le stage, c'est vraiment de début septembre jusqu'à fin août.
Et je pense que c'est une question que vous vous posez, mais on a quand même des vacances. Il me semble qu'on avait en tout 5 semaines à poser sur toute notre année à l'hôpital. Donc après, ça, on s'arrange avec les maîtres de stage. En général, ils sont pas très compliqués. Enfin, c'est vraiment comme dans le monde du travail. Vous avez droit à 5 semaines dans votre année et vous les répartissez. Vous répartissez vos jours de congé comme vous voulez entre vos stages pour avoir quand même un peu de vacances l'été. Donc, ce stage hospitalier, il est obligatoire, donc on ne peut pas trop y échapper. Et en fait, vous n'allez pas rester toute l'année dans le même stage. En général, on change de stage tous les 3 mois, il me semble. Donc vous faites quand même plusieurs stages. Ça, je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails. Vous me direz dans les questions si ça vous intéresse. Par exemple, moi, quel stage j'avais fait, ou pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut être. Mais en gros, il y a plein de services possibles à l'hôpital et il y a plein de stages différents et on choisit un peu les stages où on veut aller. Et on reste à chaque fois pendant 3 mois et on y est tous les matins. Donc, suivant les stages, on a plus ou moins des choses à faire. Ça dépend un peu des stages. Mais voilà, il y a certains stages qui sont intéressants, il y a certains stages qui le sont moins, parce qu'ils ne sont pas trop appropriés au pharma, mais globalement, ça reste quand même une année intéressante. Donc ensuite, ben, voilà, vous avez votre stage le matin, vos cours l'après-midi selon la filière que vous avez choisie. Si vous avez le concours de l'internat, vous le passez en décembre de la 5e année et les résultats sont en général fin janvier. Et ensuite, eh bien là, selon si vous l'avez ou pas, si vous avez le concours, donc bah, c'est un peu un numérus, hein, si vous êtes dans la liste, en gros, c'est que vous avez le concours. Et selon votre classement, vous allez pouvoir choisir quelle spécialité vous voulez faire, donc recherche, biologie, pharmacie hospitalière, et dans quelle ville. Parce qu'en fait, c'est un concours qui est national, qui se déroule à Paris, comme les ECN de médecine en 6e année. Et selon si on a le concours et son classement, on va choisir où on va faire son internat, donc dans quelle ville et quelle spécialité on veut choisir. Et donc, si on a notre internat, notre cursus se prolonge de 3 ans, on va dire 4 ans. Donc, en gros, ça fait bac plus 9, on va dire. Et donc, on part dans la ville où on reste à Besançon, si on veut rester à Besançon, qu'on a choisi pour faire notre internat. Et l'internat, c'est comme l'internat de médecine, c'est pendant 4 ans. Donc, du coup, c'est 3 ans normalement, à l'hôpital. Donc là, vous avez encore des cours un petit peu pas mal en visio pour compléter votre formation, mais beaucoup moins. C'est vraiment, vous êtes un peu pharmacien junior, si vous voulez. Comme les internes de médecine, c'est la même chose. Donc ça vous rajoute 3 ans, mais c'est 3 ans où vous travaillez. Vous avez quand même un salaire. Vous n'avez pas un salaire de pharmacien énorme, mais vous avez quand même un salaire. Donc après 6 ans, ça fait quand même plaisir. Et c'est quelque chose qui est professionnalisant puisque vous travaillez. Et pendant l'internat, pareil, vous allez passer par plein de stages. Tous les 6 mois, vous changez de stage pour apprendre vraiment toutes les facettes du métier que vous avez choisi. Je vous parlerai un petit peu plus de l'internat si ça vous intéresse après. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisque ça n'intéresse pas tout le monde et que vous avez encore un petit peu le temps de voir venir. Donc ça, c'est l'internat qui vous fait au final un bac plus 9. Si vous faites officine ou industrie, vous serez à bac plus 6. Il vous restera votre 6e année. Donc la 6e année en industrie, il me semble qu'elle ne se fait pas à Besançon. Parce qu'en général, vous partez faire un master un peu ailleurs, spécialisé industrie. Il n'y en a pas beaucoup à Besançon, mais ça, encore une fois, c'est un peu particulier de la filière industrie. Moi, je m'y connais pas trop parce que j'ai pas fait industrie, mais si il y en a qui sont intéressés par la filière industrie, je pourrais vous donner des contacts de gens de ma promo qui sont dans cette filière et qui pourront un peu plus vous renseigner sur ça. Dans tous les cas, industrie, c'est comme officine, c'est 6 ans. Et au bout des 6 ans, normalement, vous êtes pharmacien ou pharmacienne. Pour la filière officine, donc moi je peux un peu plus en parler parce que je suis en officine. Pour la 6e année, le premier semestre, on est encore à la fac. Donc on a pas mal de cours, on a un petit peu de TP,
notamment de galénique. Je ne sais pas si vous avez commencé la galénique déjà en SP4. Ça va arriver, je pense, parce qu'on est quand même début janvier, mais du coup, la sixième année, ouais, le premier semestre, on est en cours. On passe des partiels au mois de décembre comme les années d'avant. Et le deuxième semestre, on est en stage pendant 6 mois. Donc, on n'a plus du tout de cours à la fac. C'est vraiment stage à temps plein, donc 35 heures dans une officine pendant 6 mois. Donc, c'est une officine qu'on choisit. Pour tous les stages, d'ailleurs, les officines ne sont pas attribuées. C'est vous qui choisissez dans quelle officine vous voulez faire votre stage. Il faut juste que l'officine soit dans la liste des maîtres de stage. Il y a une liste agréée. Et en gros, il faut juste que l'officine soit dedans. On n'est pas obligé de faire en Franche-Comté. On peut demander des dérogations pour nos stages. En général, la fac est très ouverte à ça. Donc, si c'est une question que vous vous posez, si vous voulez aller faire votre stage de 6 mois à l'autre bout de la France, normalement, il n'y a pas de souci. Et à l'issue de ces 6 mois de stage, donc là, moi, je suis en stage actuellement, on a un examen de stage, une journée au mois de juin, donc avec notamment un oral de commentaires d'ordonnance. Et donc, bah, selon les résultats du premier semestre et de l'examen de stage, on a notre diplôme de pharmacien ou de pharmacienne. Et ensuite, la cerise sur le gâteau, ça c'est commun pour les 3 filières. Pour avoir votre doctorat, donc pour devenir docteur en pharmacie, il faut passer votre thèse, donc de la même manière qu'en médecine. Et du coup, donc la thèse, c'est un peu quelque chose qui est particulier parce que vous la passez un peu quand vous voulez. En fait, la thèse, vous avez 2 ans après la validation de votre sixième année pour la passer. Donc en fait, vous pouvez être diplômé à la fin de votre sixième année, être pharmacien, être pharmacienne, commencer à travailler dans une pharmacie sans être thésé et faire votre thèse de votre côté, même une fois que l'université est terminée. Vous avez juste 2 ans après la sixième année pour la passer. Donc après, la plupart des gens commencent quand même à bosser ou au moins à y réfléchir en cinquième, sixième année, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez long. Ne pas trop rentrer dans les détails de la thèse, parce que vous êtes encore pas trop dedans, mais c'est quand même comme un gros, gros mémoire, et c'est un peu votre travail de fin d'études, donc c'est quand même quelque chose qui est important. Donc la thèse, en gros, c'est un gros manuscrit à rendre, pour ne pas trop rentrer dans le détail. Et après, vous avez une soutenance orale devant un jury. Et ensuite, bah, vous êtes docteur en pharmacie. En gros, si vous validez votre thèse. Euh, mais donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à part et qu'on travaille un peu tout seul. Euh, voilà, on travaille un peu tout seul. C'est vous qui choisissez le sujet, c'est vous qui choisissez votre maître de thèse. Donc c'est le professeur qui va vous accompagner dans la rédaction de votre thèse. Donc voilà, c'est quelque chose, enfin c'est bien de pouvoir choisir son sujet parce que comme c'est quelque chose sur lequel vous avez passé du temps, il faut aussi que ce soit quelque chose qui vous intéresse et qui vous plaise. Donc voilà, j'espère que j'ai un peu parlé de tout. En tout cas, si vous avez encore des questions, je regarderai à la fin euh, parce que j'ai peut-être pas tout balayé. Vous aviez peut-être des questions particulières, mais en tout cas, pour l'instant, les études de pharma, ça ressemble à ça. Et je pense pas que ça va changer pour les promos vous concernant en tout cas. Tac, je vais parler hop, rapidement juste des différents métiers. Donc les différents métiers, hop, donc on avait l'officine, comme je vous l'ai dit, donc la pharmacie de ville que tout le monde connaît. Et ensuite, avec la filière internat, donc vous allez avoir l'hôpital, la biologie, la recherche. Donc la recherche, ça peut être soit dans des labos privés, ça c'est plutôt avec l'industrie. Souvent la recherche, c'est plus de la recherche universitaire à l'hôpital, dans des structures un peu particulières, dans des facs ou dans des choses comme ça. La biologie, bah, c'est biologiste, hein, ça c'est une filière qui est commune avec les médecines. Aux ECN, ils ont aussi la filière biologie, comme nous à l'internat on a la filière biologie, c'est le même internat. Donc c'est pour être biologiste, soit dans un labo privé, où des fois vous allez faire vos prises de sang, ou soit dans un hôpital.
Et l'hôpital, donc la pharmacie hospitalière, en gros, déjà, la plupart du temps, on ne sait pas qu'il y a des pharmaciens à l'hôpital, et pourtant, il y en a beaucoup, répartis dans plein de services différents. Le rôle, ils vont vraiment être différents selon les services. Il y a un gros rôle d'analyse d'ordonnance, comme un peu à l'officine, ils vont analyser les prescriptions euh, que peuvent faire, enfin, que font les médecins à l'hôpital. Donc en général, quasiment toutes les prescriptions que les médecins font à l'hôpital sont analysées par les pharmaciens avant d'être délivrées. Donc par exemple, sur l'échelle du CHU, vous avez quand même beaucoup de services, donc il faut beaucoup de pharmaciens pour analyser un peu en temps réel toutes les prescriptions qui peuvent sortir dans la journée. Et puis, ça va être aussi, comme à l'officine, dans l'hôpital, il y a une pharmacie. Donc, on appelle ça une pharmacie à usage intérieur, qui a ses propres médicaments pour l'hôpital. Et donc, ça va être aux pharmaciens de gérer les stocks, de gérer l'envoi des médicaments dans les différents services. Ça, c'est un peu comme à l'officine, donc de gérer les médicaments et l'approvisionnement des services en médicaments. Après, à l'hôpital, ils ont vraiment plein d'autres missions. Donc, si jamais vous voulez que j'en parle après plus en détail, c'est possible. C'est encore un petit peu loin de vous, mais voilà, il faut savoir que c'est quelque chose qui existe. Euh, et c'est quelque chose que vous allez voir un peu tard au final, plus en cinquième année quand vous allez être en stage. Et le défaut de cette cinquième année hospitalo-universitaire, c'est qu'elle arrive un peu tard parce que souvent vous avez déjà choisi votre orientation. Donc en fait, vous découvrez l'hôpital après avoir choisi votre orientation. Donc c'est un peu particulier. C'est pour ça que si c'est quelque chose qui vous intéresse là déjà ou en deuxième, troisième année, faut pas hésiter à vous renseigner, à demander à des profs. Euh, les profs, ils peuvent aussi vous mettre en relation avec des internes de pharmacie hospitalière, de biologie, pour poser les questions que vous avez à poser pour bien choisir votre orientation. Donc ensuite, vous avez l'industrie, où dans l'industrie, il y a plein de postes de pharmaciens différents, donc recherche et développement, qualité, la production, le marketing, enfin, c'est vraiment une filière où vous avez plein de métiers différents qui existent. Et ça, c'est aussi cool parce qu'au final, là, vous voyez que par la filière pharmacie, vous pouvez vraiment faire plein de choses différentes. Pharmacie, c'est pas forcément officine. Et il y a vraiment, ça mène à plein de métiers qui sont tous différents. Et on a aussi le grossiste répartiteur. Donc le grossiste répartiteur, c'est le grossiste qui va approvisionner les officines. Il me semble qu'ils font aussi les hôpitaux, je sais plus, mais surtout les officines en médicaments. Donc c'est ceux qui vont nous livrer tous les jours, en général 2 fois par jour, sur les médicaments dont on a besoin. Et donc, dans les entrepôts, enfin dans les entreprises de médicaments, donc qui stockent ces médicaments et qui les redistribuent, il faut forcément un pharmacien. Donc, il y a aussi des postes de pharmaciens chez les grossistes répartiteurs. C'est quelque chose qui est un peu particulier, mais qui est très intéressant aussi, où on est plus on a plus de compétences sur le marché du médicament, les choses comme ça. Vous n'allez pas avoir de patients, vous n'allez pas donner de conseils à des patients, mais c'est aussi un rôle important parce que c'est lui qui permet de faire le lien entre l'officine et le laboratoire au final. Donc là, j'en ai terminé tac, juste avec mon diapo. Ensuite, on m'a demandé de vous parler un peu de moi, mon ressenti sur les études de pharma, moi, mon parcours. Donc, moi, en premier lieu, quand je suis arrivée en deuxième année, j'étais intéressée par l'officine, mais j'étais surtout intéressée par l'hôpital. Donc, je voulais passer l'internat. Donc, en fait, moi, quand je faisais mes stages à l'officine en fin de PACES, en deuxième, troisième année en officine, j'avais fait mes stages dans des petites officines un peu de campagne. Donc, c'était pas sur Besançon. Et honnêtement, ça me plaisait pas trop. Je me voyais pas faire ça en fait de ma vie. Vraiment, je me disais non, je pense que enfin, c'est pas trop pour moi. Donc j'étais plus partie sur l'hôpital en fait. Je m'étais dit que moi ça m'intéressait beaucoup. Donc j'étais dans l'optique de passer l'internat
pour choisir la filière pharmacie hospitalière. Donc j'ai passé l'internat. En quatrième année, j'ai choisi une orientation internat que j'ai bossé pendant à peu près un an. J'ai passé le concours en décembre de cinquième année. Et donc, j'ai pas été reçue, j'étais pas dans la liste, j'étais pas dans le numérus de l'internat. Et donc, ce que je vous ai pas dit, c'est que l'internat, on peut le passer 2 fois. Donc, on peut, par exemple, donc moi, j'étais en cinquième année, en janvier de ma cinquième année, je vois que je n'ai pas le concours, je pouvais décider deux choses, soit de repasser l'internat, soit de ne pas le repasser. Dans tous les cas, comme je n'avais pas été reçue au concours de l'internat, il fallait quand même que je valide ma cinquième année. Donc en fait, à ce moment-là, je suis repassée en filière officine pour le deuxième semestre de la cinquième année. Donc j'étais en cours avec eux, etc. Euh, Il y a aussi la question qu'on se pose, c'est comme on a été séparés en filière et qu'ensuite on revient dans une autre filière, est-ce qu'on est un peu perdu? Pas trop en fait, parce que je sais pas trop si ça vaut pour la filière industrie, mais pour les filières officine internat, on n'est quand même pas non plus très éloigné. Ce que je bossais en internat, c'était pas non plus hyper éloigné de ce qu'ils faisaient en officine, donc j'ai pu rattraper leur filière assez rapidement, y avait pas de souci. Donc du coup, mon deuxième semestre de cinquième année, je l'ai fait en filière officine, j'ai passé mes partiels, j'ai validé ma cinquième année, et la question qui se posait, c'était, je passe en sixième année, mais est-ce que je refais le concours de l'internat, donc pour une deuxième fois, ou est-ce que je reste en officine? Moi, du coup, j'ai décidé de rester en officine parce qu'en cinquième année, donc simultanément, j'étais en stage. J'ai passé le concours, donc j'étais en stage à l'hôpital tous les matins. J'ai passé le concours, je ne l'ai pas eu. Et pendant mon année hospitalo-universitaire, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, le monde hospitalier n'était pas fait pour moi. J'ai trouvé des stages intéressants, mais je me suis vraiment rendu compte que le métier de pharmacienne à l'hôpital, il n'était pas fait pour moi. euh, Parce que, enfin, pour moi, en tout cas, après, ça c'est personnel, je voyais pas assez de patients. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'avoir les patients en face de moi. Parce qu'à l'hôpital, les pharmaciens sont beaucoup en relation avec les prescripteurs, plus qu'à l'officine. Euh, Ils analysent beaucoup les ordonnances, mais ça reste quand même un peu dans un bureau. Enfin, c'est vraiment une atmosphère qui est différente de l'officine où vous voyez des gens toute la journée. Et donc toute la journée, vous allez pouvoir leur apporter des choses, leur donner des conseils, etc. À l'hôpital, on voit aussi des patients, on fait des entretiens avec des patients plus poussés qu'à l'officine. Ce qui est aussi intéressant parce que à l'hôpital, les patients sont hospitalisés, donc ils ont le temps en général de parler de leurs médicaments, de choses comme ça, que les gens n'ont pas forcément en officine. Mais voilà, ça plaît pas, c'est vraiment très différent. Et moi, je me suis rendu compte que c'était pas l'hôpital, c'était pas fait pour moi, que je ne me voyais pas faire ma vie dans ce métier-là. En parallèle, le concours de l'internat, c'est un concours qui est très difficile. C'est pas grave de le dire. Enfin, voilà, je vous le dis aussi, c'est vraiment un concours qui est très difficile parce que c'est un concours qui est national. Donc, en fait, on est en concurrence avec des gens de toute la France. C'est très différent de la. Donc, moi, c'était la PACES, mais de la PASLAS où vous êtes en concurrence entre gens de Besançon. Vous avez eu les mêmes cours ensemble. Alors que pour l'internat, en fait, on est en concurrence avec des gens de toute la France. On ne sait pas trop comment les facs bossent. Est-ce qu'elles ont une meilleure méthode qu'à Besançon, par exemple, pour préparer leurs élèves à l'internat? Enfin, c'est... Et comme c'est en cinquième année, c'est un concours, vous êtes un peu aidé par la fac pour bosser, mais enfin, c'est vraiment, ça reste du travail personnel et c'est à vous de vous préparer à ce concours. Donc moi j'avais de la chance, je passais pas le concours toute seule, j'avais un groupe d'amis qui le passaient avec moi. Donc je pense que ça a été profitable à nous toutes de bosser ensemble et ça permet de pas lâcher tout ça. Mais en gros c'est quand même pendant un an où vous bossez vos cours principalement sur des livres parce que il y a des choses que vous avez jamais vues en tronc commun. Donc en gros, vous achetez les livres de l'internat et vous apprenez toutes les matières en fait. Donc je regrette pas d'avoir fait ce choix-là quand même d'avoir passé l'internat parce que c'était ce que je voulais faire.
en premier lieu, donc je pense que j'aurais regretté si j'avais jamais passé le concours. J'étais quand même fière de moi d'être arrivée jusqu'en décembre, d'y être allée, de ne pas avoir lâché. Ça m'a quand même permis d'apprendre plein de choses. C'est des connaissances que je ne vais pas forcément réutiliser à l'officine, mais j'ai quand même appris plein de choses et ça, c'est jamais perdu. Mais voilà, c'est quand même une année que j'ai pas hyper bien vécue, la fin de quatrième année, début de cinquième année, parce que bah, c'est aussi le cas pour les amis qui vont passer avec moi, mais on était vraiment focus dans le concours, esprit concours. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Enfin, c'est un peu la même chose que la première année, mais on va dire un peu en pire parce que on est un peu tout seul pour le bosser. Et du coup, donc, j'avais vraiment mis toute mon énergie, j'avais donné tout ce que je pouvais pour le concours. J'ai vu que je l'avais pas eu. J'étais pas déçue de moi parce que bah, j'avais donné tout ce que je pouvais. Donc, enfin, voilà, on va pas non plus y laisser sa santé. Mais donc, le fait que ça me plaisait pas, le fait que vraiment psychologiquement, je me ressentais pas de refaire une année comme je venais de faire à bosser le concours. Tout ça réuni, je me suis dit que vraiment, au final, l'officine, c'était plus quelque chose qui était fait pour moi. Entre-temps, j'ai commencé à travailler dans une autre pharmacie où je bossais les samedis. Donc en plus de mes cours, je bossais les samedis. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui me plaisait. Donc moi, dans mon cas, c'était une pharmacie plus grande que les pharmacies dans lesquelles j'avais pu faire mes stages où il y avait plus de missions qui existaient et ça me plaisait beaucoup plus. Et en fait, il y a aussi quand tu es en stage en troisième année et quand tu bosses en pharmacie en cinquième année, bah forcément en cinquième année, tu as plus de connaissances. Donc, tu es un peu plus autonome quand tu es au comptoir avec les gens et c'est plus agréable. Et en fait, euh, bosser aussi à côté de mes études comme ça pendant les vacances ou les samedis en dehors de mes études à l'officine, ça m'a aussi permis de me rendre compte que c'était ça qui me plaisait, que moi j'avais vraiment besoin d'avoir des patients en face de moi, de pouvoir les conseiller, de dialoguer avec des gens. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens, ça les branche pas trop et ils préfèrent plus être dans la théorie ou bosser avec les prescripteurs à l'hôpital. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je sais que c'était pas trop mon tempérament. Et du coup, au final, j'ai bien fait de faire ce choix de rester en officine parce que je m'épanouis beaucoup plus maintenant que je suis en filière officine. Mais du coup, c'était aussi pour vous dire que vous avez le droit de changer d'avis pendant vos études de pharma. C'est pas parce que vous choisissez euh, une filière en particulier que vous devez y rester jusqu'à la fin. En général, à Besançon, tout est fait pour faciliter le changement de filière si vous en ressentez le besoin. Enfin, c'est vous qui allez exercer le métier pendant toute votre vie. Donc, c'est une décision importante. Et c'est pas parce que vous faites un choix en premier lieu d'une filière qu'il faut absolument s'y tenir si vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas. Moi, j'ai des amis qui étaient partis en filière industrie et en sixième année, ils se sont rendus compte que ce n'était pas fait pour eux. Ils ont décidé de passer le concours de l'internat. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... euh, on peut changer, on a le droit de changer d'avis. Il y a toujours des passerelles qui existent. Et vraiment, à Besançon, on a de la chance parce que la fac fait tout pour faciliter les changements de filière. Ça va pas vous faire redoubler, ça va pas vous faire perdre d'années. Au final, moi, j'ai pas redoublé ma cinquième année parce que j'avais décidé de changer de filière en cours de route. Enfin voilà, c'est vraiment assez simple de changer de filière, mais c'est possible. Donc, c'était aussi pour vous parler de ça. Donc là, moi, je suis en stage pendant 6 mois. À côté de ça, je prépare ma thèse. Donc, j'ai commencé à bosser dessus, on va dire, l'année dernière. Et voilà. Et du coup, si tout se passe bien, je serai diplômée au mois de juin, fin juin. Et ensuite, bah, j'aurai terminé avec la fac, normalement. Donc voilà, j'ai terminé avec mon monologue. J'espère que je suis pas allée trop vite. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Là, je suis en train de regarder, mais je crois pas qu'il y en avait pendant. Si je suis allée trop vite sur un point, vous pouvez me dire aussi, je peux revenir dessus. Et bah, j'espère que j'ai été claire pour vous parler au moins des trois filières, parce que je pense que c'est un peu ça le plus important. N'hésitez vraiment pas à poser des questions, hein, c'est le moment, donc allez-y.
Après, si vous n'avez pas de questions, bah, on va pouvoir s'arrêter là. Ouais, si vous n'avez pas de questions. Après, si jamais vous avez des questions qui vous viennent après, je pense que si vous les posez au tutorat, Élise ou Oui, oui. Léa me les transmettront, il n'y a pas de souci. Si vous voulez aussi plus, je sais pas, en apprendre sur l'industrie ou l'internat, pareil, moi, je pourrais donner des contacts de gens qui sont dans ces filières-là pour un peu plus vous parler, de ça. Moi, j'ai plus parlé de ce que je connaissais, mais c'est vrai que souvent, ils ont aussi beaucoup de questions sur plus les filières qu'on connaît pas trop. Donc, si jamais vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas après à demander au tutorat, puis après, on vous réorientera vers les personnes qui sont plus dans ces domaines-là. Oui, voilà, exactement. Il n'y a pas de souci avec ça. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Merci beaucoup, en tout cas. Et bah, de rien. Et puis, bah, bonne journée. Merci à toi aussi. Salut. Merci, au revoir.